Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un Q&A. Je me suis dit c'est peut-être le moment de devenir un peu plus intime. On n'a jamais vraiment eu une discussion profonde. Voilà, c'est tout. Si jamais je suis fatiguée en fait, je suis extrêmement fatiguée, ça fait que si je pars dans des délires ou quoi que ce soit, c'est la fatigue qui parle, c'est un subconscient en moi. En plus il fait chaud, là j'ai la fenêtre ouverte, alors si d'un coup vous entendez, je sais pas, des motos, des oiseaux ou quoi que ce soit, je suis désolée, mais j'ai chaud. Donc voilà, la chaleur, la fatigue, ça fait que mon cerveau il est pas à 100%, ok. J'ai mon café froid, voilà, si jamais. Bref, alors pour le Q&A, bah tout d'abord merci de m'avoir envoyé des questions parce que ça serait été un peu... que je fasse un Q&A sans questions. Honnêtement j'avais peur, tu sais, j'étais... Attends, si je reçois pas de questions, genre... Ça fait vraiment tu sais, bref. Donc merci de m'avoir envoyé des questions. Si dans le futur je refais des vidéos dans ce style ou si j'ai des annonces à faire, généralement je le fais sur Instagram. Donc si vous voulez me suivre là, c'est vraiment là où j'update le plus souvent, où je réponds le plus souvent aux questions, etc. Je suis vraiment super active là. Donc voilà, si jamais. Je vais commencer par les questions Instagram, puis ensuite YouTube. Alors... J'ai eu de la chance que vous m'ayez envoyé beaucoup de questions, donc j'en ai beaucoup, j'ai dû déjà faire un choix et je pense qu'au montage, je vais devoir couper aussi. Donc voilà, si jamais vous trouvez pas votre question, c'est pas que je voulais pas y répondre, c'est que des fois c'est peut-être moi qui ai dû couper au montage parce que sinon ça aurait été beaucoup trop long. Voilà, je vais essayer de répondre à des questions sans être trop chiante, je vais essayer d'être concise, je vais essayer de pouvoir parler français correctement parce que là vraiment mon cerveau il est... On surchauffe déjà. J'avais dit on peut m'envoyer des questions en relation à la K-pop ou autre, c'est égal. Donc on va commencer. La première question c'est combien j'ai de tatouages. Alors la majorité vous les voyez sur mes vidéos en fait, c'est vraiment au-dessus là. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 si on les compte individuellement, 7, j'en ai un au sternum là, j'en ai un sur les côtes là, 9 et j'en ai un en... Enfin, tu vois le mollet, bah il est au milieu du mollet, derrière. Voilà, c'est bizarre mais voilà. J'ai envie d'en faire d'autres, j'en ai... J'ai eu une idée avec l'album de Jungkook, en fait si vous voyez comment il est, il y a beaucoup de trucs où il a écrit lui-même, c'est son petit journal si tu veux, et il a fait tout plein de petits dessins et tout. Je me suis dit, j'ai trop envie de me faire tatouer un de ces dessins qu'il a fait dans son album. Enfin, je sais pas, j'ai tellement d'idées, j'ai trop envie, genre avoir un tatouage en relation avec la K-pop un peu, tu vois. Ça fait super, genre, fan de K-pop, tu sais, mais je sais pas, c'est tellement important pour moi la K-pop que je me suis dit, je suis partante pour me le faire marquer sur moi. Voilà, ça fait partie inhérente de moi maintenant. Voilà. Avec tous les albums que tu possèdes, est-ce qu'il y en a que tu regrettes d'avoir acheté? D'un coup quand on parle d'album et d'argent, je suis là... Est-ce qu'il y en a que je regrette d'avoir acheté? Je pense pas que je regrette d'avoir acheté un en particulier. Par contre, ce qui moi me rend hors de moi, c'est à quel point je suis pigeonne. Je sais même pas si c'est un féminin de pigeon, pigeonne. Ça existe, pigeonne? C'est vraiment le fait que genre, par exemple, t'as typiquement Monsta X, ils sortent 4 versions d'un album. Qui a besoin de 4 versions d'un album? Moi j'en ai pas besoin, mais regarde. Pigeon, 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 c'est moi. J'en ai pas besoin, mais à chaque fois qu'ils sortent un album avec 4 versions, je suis là. T'es sur internet, tu mets dans ton panier, tu regardes le prix, t'es là. Boy, acheté. Donc voilà, c'est pas que je regrette d'avoir acheté un album ou quoi que ce soit. Moi des fois je regrette d'avoir acheté toutes les versions. J'ai pas besoin d'avoir toutes les versions. J'ai de la chance de pouvoir me les offrir. Mais au-delà de ça, putain j'ai pas besoin de 4 versions d'un album, sérieux. Donc voilà, c'est pigeon. Bref, quel est le groupe que tu rêverais de voir en concert? Alors, ça c'est une réponse qui va être un petit peu moyenne entre guillemets, surtout en ce moment parce que j'ai déjà répondu à cette question. J'avais dit que je voudrais bien voir Big Bang. Alors maintenant, Big Bang c'est un peu dans le flou, tu vois, hein, par rapport avec l'affaire de Seungri et tout. D'ailleurs il y a beaucoup de gens qui m'ont posé cette question et je vais pas y répondre parce que je ne veux juste pas me prononcer vu que je n'ai pas d'opinion. Si tu veux, pour moi, je connais pas assez la situation, je connais pas assez le système judiciaire, juridique de la Corée. On a beaucoup de sources, on a beaucoup de traductions, je sais pas lesquelles croire et lesquelles ne pas croire, c'est encore
une situation qui se déroule encore maintenant, donc il y a, voilà, tant qu'il n'y a pas de jugement final, moi je suis personne pour donner mon opinion en fait. Par contre, je m'en fous que ça soit Seungri, que ça soit le président des États-Unis. C'est pas une bonne comparaison, mais peu importe qui tu es, peu importe ton statut, peu importe si j'ai des souvenirs avec toi ou quoi que ce soit, si tu fais quelque chose d'illégal et que tu sois attrapé et que tu dois juste répondre à la justice. Et ça, peu importe qui tu es, j'en ai rien à foutre. Tu fais quelque chose d'illégal, prison. Ou je sais pas, il y a autre chose quand même que prison entre, mais voilà. C'est juste mon opinion comme ça. Mais c'est vrai que j'aimerais bien quand même voir Big Bang une fois dans ma vie. Seungri ou sans Seungri, c'est vraiment... le futur nous le dira. Voilà. Si tu avais le choix de réaliser un rêve, ça serait lequel et pourquoi? Alors, il me semble que j'ai eu plusieurs questions par rapport à des rêves. Mon rêve depuis au moins 3-4 ans, je crois, c'est d'ouvrir un café langagier au Vietnam. C'est-à-dire que moi je suis franco-vietnamienne, j'enseigne à des enfants vietnamiens pour la plupart du temps, majoritairement on va dire, de l'anglais ou le français, et j'aimerais énormément pouvoir ouvrir mon petit café où les gens viennent et partent et c'est un environnement de partage, cosmopolite vraiment, où on peut converser dans toutes les langues, tu vois, j'adore ça, j'ai toujours aimé les langues étrangères, donc ouvrir un café où les gens peuvent venir se sentir à l'aise et puis parler ouvertement comme ça et apprendre et partager, c'est vraiment mon rêve, voilà. Ah putain, il fait chaud! Que penses-tu de la haine que reçoit Blackpink en ce moment? Je sais pas ce que ça voulait dire, mais ça contenait ma rage. Que ce soit Blackpink ou n'importe quel groupe, je trouve que la méchanceté gratuite, la haine n'a pas lieu d'être. Peu importe la raison, elle n'est pas justifiable, je la condamne absolument. Oui, j'utilise des mots très grands et compliqués. Non, c'est pas compliqué, mais... Non, je condamne ça absolument à 100%, je ne supporte pas ça. Moi, si j'étais dans les managements des compagnies et tout, je serais là. Bon, toi, tu vas en justice, toi, tu vas en justice, toi, tu vas en justice, tout le monde va en justice. Non mais genre, enfin je sais pas, tu t'amènes les gens devant le tribunal pour diffamation, j'en sais rien. Tu vois des commentaires des fois, t'es là mais... Bro, what the... No. Voilà, moi ça me rend hors de moi. Donc toute cette négativité, toxicité et tout, je la condamne à 100%. Ta découverte du moment, c'est pas du moment tout de suite, mais c'est 80s. Depuis avant le concert, pendant le concert, après le concert, je suis à fond sur 80s en ce moment. Et Stray Kids aussi, les deux c'est 80s et Stray Kids, c'est mes deux bébés du moment, c'est mes deux chéris du moment, je les adore. Pourquoi KiziB Karma? KiziB c'est le nom du fandom de Ciel, et puis Karma, il y a une parole dans sa chanson. Voilà, ça vient de là, et puis je crois au karma, donc... Voilà. Le plus joli album est celui que tu aimes le moins visuellement. Visuellement, je pense que celui-ci il est magnifique. Genre les couleurs, le rose et le bleu comme ça, c'est trop beau. Et je vois, j'ai ma trilogie de Monsta X Beautiful là-bas qui est juste magnifique aussi. Et par contre, Monsta X toujours, l'avant-dernier album qu'ils ont sorti, je sais plus comment il s'appelle, mais celui qui est noir et vert. Et bien sûr, j'ai les 4 versions. Pigeon. Des nouvelles concernant le montant de Yuta. Ça, il fallait que je le laisse dans la vidéo parce que... Girl, il faut qu'on se voit à un concert. On en reparlera. Voilà. NCT viennent d'ailleurs bientôt en France. Apparemment, il faudrait qu'ils nous donnent les dates, mais... Girl. Pour toi, à quel moment on stan un groupe? Je commence vraiment à stan un groupe quand je commence à financièrement investir dans tel et tel groupe. Exemple, j'ai parlé de 80s et Stray Kids avant, c'est deux groupes où je viens juste d'acheter un album. Et c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est vraiment le moment où je me dis, voilà, je les stan et c'est pour ça que je peux vraiment me voir investir dans eux. Tu vois ce que je veux dire? On choisit notre bias ou notre bias nous choisit. On va parler que de 80s de cette vidéo, je suis désolée mais genre...
ma sœur a su avant moi-même que San serait mon bias en fait. Elle me fait San c'est ton bias. J'étais bah je sais pas, je les connais pas assez tu vois. Et en effet, San est mon bias. Donc si tu veux, il te choisit avant même que toi-même tu le réalises. Est-ce que tu crois que la K-pop va encore progresser dans le futur? Oui. Niveau musicalement, je sais pas. Mais niveau popularité, absolument. De jour en jour, tu vois que la K-pop, elle a ça amène de plus en plus de fans, c'est de plus en plus accepté, tu vois, ce qui est super, j'apprécie énormément. Est-ce que la découverte... J'arrive pas. Est-ce que la découverte de la K-pop a eu un impact sur ta vie? Si oui, lequel? Absolument. Je sais pas s'il est négatif ou positif, mais grâce à la K-pop, je suis devenue carrément plus épanouie. J'ai plus confiance en moi comparé à avant, tu vois, je fais des choses que j'aurais jamais fait avant, genre mes cheveux, le maquillage aussi, comment je m'habille, c'est vraiment inspiré de la K-pop du moins. Excuse-moi. Tu sais que c'est l'été quand t'entends les motos dehors. C'est même pas l'été, c'est le printemps, what the fuck. Est-ce que tu ferais un meet-up francophone genre à Paris? Ça me tenterait énormément. Franchement, on m'a donné l'occasion, il y a quelqu'un d'autre qui m'a demandé d'ailleurs si je serais au Korea Days à Lyon. En fait, on m'a proposé d'avoir un boost là-bas et tout, de faire des rencontres, sauf que moi financièrement, maintenant je peux pas. Parce qu'avec les projets de concert et tout, je peux pas me permettre de payer le train aller-retour jusqu'à Lyon et une chambre d'hôtel, tu vois. Donc je peux pas faire ça, donc j'ai décliné pour cette année, mais c'est vrai que si on me proposait, ça serait super cool. Il y a juste un truc, c'est que moi je suis super anxieuse et ça me fait peur. Ça me fait peur de rencontrer des gens, tu vois, genre je suis introvertie et anxieuse, donc j'adore parler avec des gens par internet. Ça y a pas de souci, mais d'un coup rencontrer les gens en vrai, t'es là, wait, respire. Bref, voilà, mais oui, ça me tenterait énormément un jour de faire ça si l'occasion se... présente. Si l'occasion se présente. Par rapport à la K-pop, as-tu développé des préférences pour les hommes asiatiques en amour? En fait... Non mais ça m'a sonné tellement genre weeaboo un peu, mais avant même d'avoir découvert la K-pop, j'étais dans tout ce qui est japonais et j'avais commencé par tout ce qui est animé et manga. Donc le premier mec pour lequel j'ai vraiment eu... genre j'étais là, putain il est trop beau gosse et tout, c'est Sasuke de Naruto. Alors je sais pas... Non, je sais pas, parce que je trouve vraiment des personnes attirantes dans n'importe quel, de n'importe où ils sont en fait. C'est pas forcément... j'ai pas développé de préférence, tu sais. Je pense que j'ai des préférences partout. Tu vois ce que je veux dire? Je suis ouverte d'esprit. Comment fais-tu quand les gens te disent que les Coréens sont des filles? À chaque fois que je suis énervée, je vais shake mon café. Ok, écoute. Quand des gens te disent ça, je trouve juste que c'est une petitesse d'esprit et de l'ignorance à grande échelle. Parce que tu te dis quand même c'est 2019, écoute, même dans la... C'est bon? Il a fini? Tu regardes, genre je pense qu'ils disent ça parce que les hommes dansent, portent du maquillage, ce genre de conneries masculines, fierté masculine, ce genre de... Ah, virilité masculine... Ah, ça m'énerve. Bref, s'ils pensent ça, t'es là, mais oui, c'est l'ignorance parce que genre tu regardes la Grèce ancienne, l'Égypte antique, je sais pas, même les rois français du Moyen-Âge, ils se poudraient le visage, tu vois. Donc je veux dire, d'une, c'est l'ignorance et c'est la petitesse d'esprit et c'est une masculinité fragile. Donc voilà. Ouh, je suis allée un peu fort là, désolée. J'ai oublié une dernière question. Est-ce que t'as des chansons underrated que t'adores? Alors, des chansons, je sais pas, et je sais même pas si c'est considéré underrated ou pas, mais la chanson que du moment pour moi, que j'écoute tous les jours, si je l'écoute pas, ça va pas, c'est Twilight de 80s. Cette chanson, tellement bien, je la recommande à 100%. Oh baby, I just wanna see that Twilight, wanna see that with you. Tell me, yeah. Donc voilà.
voilà, ouais, maintenant passons aux questions YouTube. Il y aura sûrement des questions auxquelles j'aurais déjà répondu en fait, alors voilà quoi. Il y a des trucs que je vais passer. J'ai eu un morceau de quelque chose dans mon café, n'importe quoi. Ah, the fuck? Tu es allé à combien de concerts? Pas mal. Je pense que, il me semble, la dernière fois qu'on a compté avec ma soeur, j'en étais à une vingtaine. En comptant par exemple les festivals. C'est les festivals, c'est pas les festivals. Non, festival. Les festivals et puis les music shows que j'ai fait quand j'étais à Séoul aussi. Donc voilà, une vingtaine plus ou moins. Oh boy. Voilà, c'est là où mon argent part. Pigeon. La meilleure danseuse de la K-pop selon toi. Alors, pour avoir vu Taemin en vrai danser devant moi, ce mec c'est un dieu. Il me donne la chair de poule, tu sais, mais voilà, Taemin c'est number one. Le groupe féminin et masculin avec les plus beaux membres. Pour moi, ils sont tous beaux. À part ça, ils sont tous beaux. Quand je me compare à eux, t'es là, bro, what the fuck. Mais visuellement parlant, je pense que SM Entertainment, ils sont très très forts pour trouver des visuels et talentueux, tu vois. Je pense même que, en fait, ils cherchent des visuels et ensuite ils les entraînent à devenir talentueux. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu regardes NCT et qu'il y a 21 membres qui sont tous aussi plus beaux que l'un que l'autre, t'es là, what the hell? Comment? Donc voilà, des groupes de la SM. Est-ce que j'ai un crush sur un ou une K-star? Si je dis Jungkook, mais la dernière fois que j'ai eu de la chance de revoir Jungkook il y a pas longtemps à son concert et prendre une photo avec lui, donc j'étais très très près de lui, tu vois. Genre je l'ai touché et puis... Alors ça sonne super mauvais, je suis désolée. Est-ce que je suis en couple? Non. Sinon je crocherais pas autant sur Jungkook, je crois. C'est quoi le K-drama le plus récent que tu as regardé? Alors, genre dans le sens que j'ai fini, parce que celui que j'ai fini le plus récemment c'est Touch Your Heart, avec les acteurs de Goblin. J'avais même pas regardé Goblin, tu sais, mais j'adore les deux acteurs. Alors j'ai décidé de regarder et franchement, mais ils ont une telle alchimie entre eux, c'est trop beau à voir. C'est dans le drama t'as la yes mets-toi en couple et puis dans la vraie vie t'as la yes mets-toi en couple. Penses-tu que la K-pop peut plaire à tout le monde? S'il y avait mon père qui était là, je vous montrerais mon père parce que ça serait l'exemple parfait de non. Non, la K-pop c'est pas fait pour plaire à tout le monde, en effet. Est-ce que tu as un talent caché? Non. Un talent caché, je pense que c'est moi qui peux boire 3 Red Bull, 2 cafés par jour et je peux quand même dormir après. Est-ce que... Ça démontre juste à quel point je suis fatiguée, mais c'est pas grave. Non, j'ai pas de talent caché, je suis vraiment... Tu n'as pas l'impression que ça commence à être la fin de EXO, niveau chart, ça disband, etc. J'avoue que la première fois que j'ai lu cette question, j'étais là... Triggered. Parce que EXO c'est mes bébés aussi, donc voilà. Personnellement, je trouve que... non. Que le groupe n'a jamais été aussi soudé, il me semble. Et niveau chart, ils sont encore... Enfin, ils font des beaux chiffres, tu vois. Enfin, comment se comporter avec les haters et les gens fermés d'esprit, surtout s'ils sont parmi ton cercle d'amis? Attends, il faut que je shake mon café parce que je suis énervée. Ok, alors. Attends, laisse-moi me repositionner. On va rester calme. Non, tout d'abord, de toute façon, je me dis, tu te fais juger de toute façon. Ce qui est, c'est nul, d'accord, mais c'est le cas. Ça, tu peux te faire juger sur tout et n'importe quoi. De toute façon, les gens vont se faire une opinion sur toi. Je veux dire, ça leur change quoi que t'aimes la K-pop? C'est pas comme si... La K-pop... La K-pop... La prochaine question, c'est aussi une chanson où je vais... C'est vraiment l'une des questions qui m'a paru le plus intéressant, en fait, vis-à-vis de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui dans la K-pop. La question c'est, que penses-tu du mass streaming? Selon toi, le monde de la K-pop est-il devenu un monde de compétition faisant passer la musique en second plan? Attends, je vais re-shaker mon café parce que... Oui, absolument. C'est pour avoir vu l'évolution de la K-pop sur 10 ans,
je peux te dire qu'il y a 5 ans dans le passé, c'était pas comme ça. Les fans noirs par rapport aux vues, le truc de BTS Blackpink, ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté. Je suis là, mais pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là pour des vues? Tu sais, je comprends que c'est important les vues, je comprends que c'est important, ça paye de voir que ton travail est reconnu. Par rapport aux records, aux vues, etc. etc. Et c'est un moyen de soutenir ton groupe préféré, mais il y a vraiment des personnes qui partent en mission pour mass-streamer, pour casser des records et tout, et ils mettent ça au-delà tout d'abord de leur propre sécurité et de leur propre vie. Tu vois, il y en a qui ont fait ça pendant absolument 24 heures, enfin, j'ai vu des commentaires, putain là, mais... Tu dois pas arrêter de vivre ta vie pour mass-streamer, tu vois, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes, dont ta santé, par exemple, mange, bois, dors, ce genre de choses, tu vois. Et donc il y en a qui mettent ce mass-streaming au-delà de leur sécurité, de leur santé et au-delà de la musique. Voilà, moi par exemple, s'il y a une chanson que j'adore, bien sûr, je vais mass-stream, je vais écouter la chanson parce que je l'apprécie, parce que je l'adore, mais j'ai pas envie de partir dans une mission à chaque fois de il faut casser ça, il faut casser ça, il faut faire ça en 24 heures. Je trouve que c'est pas nécessaire pour pouvoir soutenir ton groupe, tu sais. Voilà, je comprends qu'il y a des gens qui le fassent, mais je suis pas partisane du mass streaming. Dans quel magasin achètes-tu tes vêtements et accessoires? AliExpress. Si tu veux, j'ai dit déjà, je mets tout mon argent dans la K-pop et après le reste, je prends le cheap du cheap. Le moins cher c'est, le mieux c'est. Que penses-tu des sasaeng et des koreaboo? Ok, alors on va séparer la question en deux vu que c'est deux choses différentes. Les sasaeng, direction prison. Et les koreaboo. Alors, les koreaboo, moi j'ai ma définition, j'ai fait une vidéo en anglais sur ça qui expliquait justement ce que je pensais être une koreaboo. Et ça m'a marqué, il y a quelqu'un qui a commenté, qui a dit bon moi je acte cute, mais je acte cute avant même d'être dans la K-pop, c'est d'être fan de la K-pop. Et elle a dit je veux pas devenir coréenne mais j'adore les yeux asiatiques. Et j'étais là, oh, ok. Et elle m'a demandé est-ce que tu penses que je suis koreaboo? Alors j'ai répondu aux commentaires et j'ai dit écoute, le fait que tu actes cute, c'est pas ça qui fait de toi une koreaboo, tu vois. Par contre, ce qui m'a gênée dans le commentaire de cette personne, c'est qu'elles disent j'adore les yeux asiatiques, j'aimerais avoir les mêmes yeux asiatiques, tu vois. J'étais là, ça me gêne par exemple, parce que tu n'es pas asiatique et tu veux des yeux asiatiques. Tout d'abord, il n'y a pas un œil asiatique, tu vois. L'Asie c'est grand, c'est vaste, il y a tellement de différents aspects visuels des personnes asiatiques. Tu prends un Iranien et je sais pas, un Chinois, ils ont pas les mêmes faces, il a le même faciès, tu vois. Les yeux c'est pas la même, les mêmes, non, il n'y a pas un œil asiatique. Et franchement ça m'a gênée et je lui ai dit ça et elle m'a dit ah je savais pas qu'il y avait plusieurs types d'œil asiatiques. J'étais là et ok. Alors pour moi voilà, c'est pas forcément que ça la rend koreaboo, c'est juste une ignorance. Pour moi, une koreaboo, c'est une personne qui n'est pas coréenne, donc n'importe quelle autre nationalité, mais coréenne, qui essaie tout pour se faire passer pour une coréenne, pour se rendre coréenne. Et c'est là où moi j'ai un souci, c'est que tu peux apprécier une culture, une langue, une chanson ou ce genre de choses, et en restant toi-même. À partir du moment où les gens prennent ça, c'est comme partout, il y a une limite à ne pas dépasser. La limite à ne pas dépasser, c'est à vouloir changer de race. Voilà, j'aime pas le mot race, mais d'ethnicité, on va dire, de changer d'ethnicité. Ça, c'est la limite à ne pas dépasser pour moi. Voilà, je crois qu'on en est à la fin là. Ça fait genre 1 heure que je suis en train de filmer. Je voulais aussi vous demander... J'ai parlé des Korea Days avant, où j'ai eu l'occasion, on m'avait invité. Est-ce que vous seriez intéressé justement si dans le futur l'occasion se présente, est-ce que vous seriez intéressé à venir genre me voir?
sur un booth ou quoi que ce soit, parce que encore une fois je sais que beaucoup de personnes financièrement ils sont pas encore indépendantes. Moi je dois payer aussi le trajet jusqu'à telle et telle ville et puis l'hôtel, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est un investissement financier et je sais pas si c'est intéressant autant pour vous que pour moi de faire une rencontre ou ce genre de choses. C'est vrai que à plus grande échelle avec un booth et tout ça me fait un peu peur et puis je sais pas si c'est intéressant, tu vois. J'ai eu la peur de ma vie. Oh my god. Donc voilà, je disais, je sais plus ce que je disais. Donc voilà, et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées pour des prochaines vidéos en français. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez me contacter, contactez-moi plutôt sur Instagram. C'est vraiment là où je suis le plus c'est là où je réponds le plus. Putain, je sais plus parler en français là, c'est bon là. Mon cerveau il est off, il est littéralement off. Bref, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop chiant non plus. Et merci d'avoir regardé, je vous verrai le mois prochain. Gros bisous, bye bye.